Salut à tous les fans d'Inazuma, aujourd'hui on se retrouve pour faire ma sélection du Japon parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout d'accord avec la sélection nationale et la raison numéro 1 c'est parce que Raymond est beaucoup trop privilégié. Il y a presque 100% de joueurs de Raymond, ça va pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça devrait marcher, c'est pas parce que t'es champion au titre que tous tes joueurs doivent être dans la sélection nationale. C'est pour ça qu'on va rectifier le tir dans cette vidéo pour faire une sélection un peu plus logique. On est parti d'abord avec le banc, donc on a 5 remplaçants. À commencer par Hurley Kane, lui qui est clairement là, pas trop pour son jeu, mais surtout pour la bonne ambiance. Voilà, c'est un peu le Adil Rami de la Coupe du Monde. Lui, il va mettre la bonne ambiance, il va motiver l'équipe, donc il est parfait. Ensuite, un autre défenseur, ça va être Zohen, donc lui, un défenseur de Genesis. Du coup, Genesis qui n'utilise pas la Pyralus au début, enfin, qui s'en est servi pour s'entraîner, mais qui ne l'utilise pas pendant le match contre Raymond. Donc, ils sont quand même au-dessus des autres équipes de l'Académie Alus. Et lui, donc, c'est le meilleur défenseur des trois. Du coup, je l'ai mis en remplaçant. Ensuite, dégoûté du coup de ne pas pouvoir mettre Torch ou Fox, parce que du coup, ils vont aller avec les dragons de feu, mais du coup on va prendre leur second qui est Neptune, qui s'est fait clairement remarquer parce qu'il arrive à arrêter l'instant céleste et la danse ardente, donc vraiment un mec très très fort, c'est pour ça que je l'ai choisi en tant que milieu de terrain. Ensuite pour l'attaque, je vous en avais déjà parlé dans mon précédent 11, on va prendre Hatch, voilà le meilleur attaquant de la Royal Academy. Donc voilà, il sera vraiment parfait. Et pour finir, quel gardien j'ai pris? J'ai envie de dire évidemment Nero, donc le meilleur gardien des 2 premières saisons. Après Mark Evans qui a du coup réussi à arrêter la tempête de feu ou d'autres tirs qui sont très puissants. Et donc là comme formation, une formation un peu spéciale, j'ai choisi un 3-1-4-2. J'ai remarqué que dans Inazuma Eleven, quand les joueurs courent, ils se fatiguent, mais quand ils utilisent leur super technique, ils ne se fatiguent pas, ils peuvent les utiliser à l'infini. C'est pour ça que je me suis dit que 3 défenseurs, c'était aussi bien que 4 défenseurs finalement. Bon, gardien de but, Mark Evans, évidemment, on va pas s'attarder dessus. Et du coup, en défenseur central gauche, j'ai pris Shaun Frost. Parce que clairement, en attaque, on a largement de quoi faire. Du coup, c'est un avantage de l'avoir en défense où il y a moins de monde, clairement. À côté de lui, Malcolm, oui, parce qu'il n'a pas été pris par les États-Unis, donc autant le prendre avec l'équipe du Japon, puisqu'il a la nationalité normalement. Donc lui forcément sa super technique c'est son point fort, il utilise rapidement, ça bloque les tirs, donc c'est vraiment trop fort. C'est pour ça que je le mets au milieu lui pour qu'il bloque vraiment les tirs. Et à droite j'ai choisi de mettre Sherman, donc de l'équipe de Teria, voilà donc la meilleure défense du football frontière, qui permettra avec on sait pas Shaun ou Malcolm et Mark Evans de réaliser la muraille infinie, tu vois. Ce serait vraiment trop fort. Mark qui fait la muraille infinie, c'est limite impassable. Ensuite, donc en milieu défensif central, donc celui qui va récupérer les ballons, ça va être Waldon. Je vous en ai déjà parlé dans mon précédent 11, et lui, il est vraiment trop fort, et dommage qu'il n'ait pas été pris dans la série, mais vraiment, vous pouvez regarder ses stats sur le premier jeu, il a presque tout au max, donc vraiment un gros crack. En milieu central gauche, Caleb Stonewall, forcément, des passes hyper précises, surtout la rage. Hein. Lui, c'est un rageux, il a vraiment la niaque, donc hyper bien pour motiver l'équipe, etc. En milieu central droit, évidemment, Jude Sharp, parce qu'il est beaucoup trop fort. En milieu gauche, du coup, j'ai mis Austin Hobbs. Voilà, lui, c'est la technique. Il fait des bons dribbles, des bons contrôles, et il peut, pourquoi pas, aider les attaquants, parce qu'il est aussi fort en attaque. En milieu droit, ça peut peut-être en surprendre plus d'un. Nathan Swift, oui, que j'ai décidé de mettre en ailier droit, beaucoup plus fort, parce que là, clairement, il peut utiliser sa vitesse et il peut aussi faire des techniques combinées avec les attaquants. Voilà, je trouve que c'est un poste qui lui correspond largement plus qu'un poste de défenseur. Ensuite, donc, nos 2 attaquants, l'attaquant gauche, Xavier Foster, forcément, il est tout simplement exceptionnel. Une frappe de malade, voilà, il met un doublé en finale, donc vraiment trop fort. Et à côté de lui, le suspense est incroyable. Axel Blaze, voilà, parce que c'est le meilleur buteur dans toutes les compétitions. À chaque fois, il finit meilleur buteur. Il fait des techniques combinées à chaque fois avec toute l'équipe. Là, il pourrait faire l'oiseau de feu avec Nathan. Tempête du tigre, feu tout puissant, feu glacé, la terre, bon, il fait des techniques avec tout le monde, donc beaucoup trop fort.
Bon, du coup là je l'ai pas mis, mais si vous voulez que je le rajoute, bon, j'aurais mis quand même Percival Trevis aussi, avec peut-être si on aurait pu mettre un petit Redark en suppléant, pas en premier Redark parce qu'il correspond pas trop à la philosophie de jeu du Japon, mais peut-être en suppléant pour donner des conseils, il serait vraiment parfait. Et là, à mon avis, on aurait une équipe qui aurait dominé clairement toute la compétition. Ils auraient été trop forts. Presque ils auraient pas encaissé un but, tu vois, ça aurait été l'équipe d'Argentine. J'ai essayé de prendre des joueurs pas forcément connus, mais qu'on sait qu'ils sont forts pour vraiment être objectif. Sur ce, la vidéo est terminée. On se donne rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce, les gars, on se dit ciao.